Bonjour à tous. Nous sommes comme tous les dimanches rassemblés autour de la parole de Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te prions, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je viens devant vous, comme tous les dimanches. Nous savons que c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le Seigneur m'envoie devant vous pour vous parler. Je ne viens pas devant vous avec mes paroles. Alors, la parole qui affranchit, la parole qui délivre, c'est la parole de Dieu. Et souvent, je vous le répète, la parole de Dieu, nous devons la garder. Nous devons la recevoir, nous devons la garder. Mais nous devons faire une chose pour être agréable à Dieu. C'est que nous devons la mettre en pratique, cette parole. Cette parole, c'est la parole de vie. Et tous ceux qui ne mettront pas la parole de Dieu en pratique, tous ceux-là ne sont pas agréables à Dieu. Tous ceux qui ont Dieu sous les lèvres, mais qui ne font pas la volonté de Dieu, ceux-là ne sont pas agréables à Dieu. Car Dieu, dans sa parole, nous dit, ils m'honorent des lèvres, mais du cœur, ils sont éloignés de moi. La tristesse de Dieu, elle est grande. Elle est grande pourquoi? Parce que l'homme ne retient pas la parole de Dieu. Cette parole pourtant qui sauve tous les hommes. Tous les hommes sont sauvés par la parole de Dieu. Mais pour cela, il faut que l'homme mette la parole de Dieu en pratique. Il faut qu'elle la garde et il ne faut pas qu'il s'en éloigne. Je vais vous lire un passage dans Luc et après nous allons commencer. Notre Seigneur Jésus-Christ est triste. Je veux que vous le sachiez. Sa tristesse, elle est grande. Pourquoi? Parce qu'il dit dans la parole, dans Luc, chapitre 19, et au verset 41, il nous dit, comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle.
je répète, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, et te serreront de toutes parts. Amen. Nous savons que tous ceux qui ne garderont pas la parole de Dieu, le diable triomphera d'eux. C'est pour cela qu'il est très important que nous gardions la parole de Dieu et que nous la mettions en pratique. Amen. Nous allons maintenant, et ensuite je vais vous donner le titre de la parole, nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut. D'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Amen. Nous savons dans la parole de Dieu, il est dit que l'Éternel ne nous a rien caché. Amen. Le Seigneur ne dérobe pas. Le diable, lui, il ôte, il dérobe. Le diable, son but, c'est de séparer l'homme de Dieu. Et pour cela, il lui ment. Le mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose de terrible. Le mensonge fait beaucoup de mal aux églises. Les faux prophètes qui ne disent pas la vérité font beaucoup de mal. Mais Dieu permet toutes ces choses. Parce que les hommes sont fainéants. Les hommes ne veulent pas aller à la connaissance. Et c'est pour cela qu'ils sont trompés par le diable. Dieu nous a laissé sa parole afin que nous soyons enseignés et afin que nous puissions connaître la vérité qui vient de Dieu seul. Et aujourd'hui,
La vérité, elle est cachée. Les hommes préfèrent dire ce qui vient de leur cœur, ce qui est agréable, ce qui plaît. Mais la vérité, même si elle nous touche, mais elle doit être dite, car c'est la vérité seule qui affranchit. Je ne suis pas là pour dire mes paroles, mais je retiens ce que le Seigneur m'a dit. Va et dis-leur mes paroles. C'est la parole de Dieu qui affranchit. C'est par la parole de Dieu que nous avons la connaissance. Mais peu aujourd'hui, et je dis peu, ont la connaissance. Parce qu'ils ne vont pas à la parole de Dieu. Et par là, ils sont séparés de Dieu. Car tout homme qui n'a pas accès à la connaissance de Dieu, tout homme qui ne connaît pas la parole de Dieu est séparé de son Dieu, de son Créateur. Aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles, des temps d'angoisse. Et nous sommes gardés que si seulement nous allons à la parole de Dieu, et seulement nous la gardons et nous la mettons en pratique. Et comme je vous ai dit, le Seigneur aujourd'hui, il pleure. Tant de fois, il a parlé. Il envoie ses prophètes, ses serviteurs, pour que le méchant ne périsse point, mais pour qu'il soit sauvé. Mais les hommes sont rebelles. Les hommes ne connaissent pas leur Créateur. Or, et nous le voyons, chaque jour nous l'entendons, le temps qui nous est donné est précieux. Nous devons racheter le temps. Et nous le voyons, personne ne sera épargné, personne n'est épargné. Les enfants ne sont pas épargnés, les adultes, nous entendons et nous le voyons, chaque jour il y a des gens qui meurent. Et des âmes, un homme qui meurt sans connaître son Dieu, c'est une âme qui va en enfer. Et cela attriste le Seigneur. Celui qui rit aujourd'hui est un insensé. Parce que nous sommes dans les ténèbres. Parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de souffrances. Et nous n'avons pas envie de sourire. Le Seigneur, nous l'avons vu dans la parole de Dieu. Jésus-Christ ne rit pas. Nous l'avons vu, il est marqué, le Seigneur pleura. Hein? Jésus, il pleure aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous allions à la parole de Dieu. Amen. Nous allons dans 2 Timothée. 2 Timothée, au chapitre 3. Et nous lisons à partir du verset 16. 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.
Voilà ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Nous devons, comme je vous l'ai dit, garder la parole de Dieu et annoncer la parole de Dieu. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, ce qui est dit, ce qui est annoncé ne vient pas de Dieu, mais vient du diable. Les hommes sont corrompus. Ils ont vendu pour beaucoup leur âme au diable. Ils ne sont pas là pour sauver des âmes, mais ils sont là pour perdre les âmes. Pourquoi? Parce qu'ils disent ce qui vient de leur cœur. Ils n'annoncent pas la justice de Dieu. Ils ne proclament pas la vérité. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui sont consumés. Ils sont consumés par le mensonge. Et cela attriste le Seigneur. Cette tristesse que Dieu me fait ressentir, c'est une tristesse que je ne peux vous décrire. Je suis affligé en moi. Car le Seigneur, comme je vous ai dit, comme nous l'avons lu, il pleure. Nous allons lire la parole de Dieu. Écoutez bien, lisez bien la parole de Dieu. Ne soyez pas fainéants. La parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique tout le temps. Nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. Car seuls ceux qui ont gardé la parole de Dieu, seuls ceux qui la mettront en pratique, ceux-là ne rougiront pas devant la parole, devant Dieu, quand Dieu paraîtra. Ils n'auront pas honte quand Dieu paraîtra. Et la crainte de Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Car nous le savons et nous le voyons. Sa venue est proche. Nous allons dans Lamentation. Lamentation. Au chapitre 2 et au verset 13. Il est écrit: que dois-je te dire? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? Qui trouver de semblable à toi et quelle consolation te donner, Vierge, fille de Sion? Car ta plaie, écoutez bien, car ta plaie est grande, comme la mer. Qui pourra te guérir? Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité. Voilà. Voilà le mal qui vous ronge. Ceux que vous écoutez et qui profèrent le mensonge, qui ne vous disent pas la vérité, ils ne mettent pas à nu ton iniquité. Alors l'homme de Dieu doit mettre à nu ton iniquité. Il doit mettre à nu ton péché. Afin que tu sois libéré.
Et ensuite il est dit, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Tous les passants battent des mains sur toi. Ils sifflent, ils secouent la tête contre la fille de Jérusalem. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Et je reprends au 14. Des prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. L'homme de Dieu n'est pas là pour recevoir un salaire. L'homme de Dieu n'est pas là pour remplir son ventre. Mais l'homme de Dieu doit proclamer la vérité, afin de délivrer ceux que le diable, sur ceux à qui le diable a jeté son filet. Voilà ce que l'homme de Dieu doit faire. L'homme de Dieu doit proclamer la vérité. L'homme de Dieu doit proclamer la parole de Dieu. Beaucoup se détournent de la vérité. Ils sont conduits tout droit vers la mort. Les temps que nous vivons sont des temps d'angoisse. Il y aura beaucoup de pleurs. Car l'homme s'est détourné, se détourne de son Dieu. Nous allons dans Michée. Michée, au chapitre 6 et au verset 6. Michée, au chapitre 6 et au verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Voilà ce que l'Éternel demande. Voilà ce qu'il demande l'Éternel. Voilà ce que l'homme doit faire pour être agréable à Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit, on t'a fait connaître. Je vous ai fait connaître.
homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. Amen. Tu connais la justice de Dieu. Tu sais ce que le Seigneur demande de toi. Jésus-Christ est venu. Amen. Il est venu avec la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Il nous a fait connaître toute la vérité. Amen. Il nous a prêché la bonne nouvelle du royaume des cieux. Afin que l'homme puisse être agréable à son Dieu. Amen. Que tu pratiques la justice. Et que tu aimes la miséricorde. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Nous allons dans Josué, chapitre 1. Josué, chapitre 1. Au verset 7. Josué chapitre 1, le verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Nous savons que Dieu ne change pas. Dieu a toujours, et c'est l'exemple que nous avons, Dieu a toujours laissé sa parole afin que les hommes gardent sa parole, la retiennent et la mettent en pratique. Et aujourd'hui encore, Dieu demande à ce que nous mettions sa parole en pratique. Si nous disons aimer Jésus-Christ, amen, je dis bien si nous disons l'aimer, si nous disons vouloir marcher avec lui. Jésus nous dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Amen. Beaucoup disent aimer le Seigneur. Beaucoup disent vouloir le suivre. Mais combien ont gardé sa parole? Combien se plaisent, je dis bien se plaisent, à écouter sa parole, à la lire et à prendre du plaisir en la lisant. Combien? Pour beaucoup, la parole de Dieu leur est insupportable. Ils disent aimer Dieu, mais quand on leur parle de Dieu, de la parole de Dieu, quand on leur fait la lecture de la parole de Dieu, ils la fuient. Ils ne la supportent pas. Ils sont menteurs. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou s'ils sont du diable. Celui qui fuit la parole de Dieu n'est pas de Dieu. Celui qui fuit la vérité n'est pas de Dieu. Il est du diable.
Combien ont obéi? Combien obéissent à ces commandements? Celui qui est agréable à Dieu, c'est celui qui garde la parole de Dieu et qui la met en pratique. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Nous allons lire un passage dans les Saintes Écritures. Vous allez voir un homme. Nous allons dire, c'est un homme qui a marché avec Dieu. Qui marchait avec Dieu. Il a désobéi. Alors qu'il a désobéi, il a dit, mais j'ai fait la volonté de Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que cet homme n'a pas fait la volonté de Dieu. Mais il a dit, je l'ai fait, j'ai fait la volonté de Dieu. Beaucoup aujourd'hui disent ça. Beaucoup disent, j'ai fait la volonté de Dieu. Mais ne devons pas nous fier à ce qu'ils disent. Amen. Ne vous fiez pas à ce que beaucoup disent. Beaucoup disent, oui, je fais la volonté de Dieu. Mais que font-ils dans les ténèbres? Font-ils vraiment la volonté de Dieu? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Je crains Dieu. Je fléchis les genoux et je dis, pardonne-moi, Père. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes offenses, comme moi je pardonne à ceux qui m'ont offensé. La crainte de Dieu m'habite. Chaque jour, on doit veiller à la manière dont on marche avec Dieu. Et toujours les pensées de Dieu en vous, la parole de Dieu. Et toujours la crainte de Dieu. Vous savez que le regard de Dieu, les yeux de Dieu sont fixés sur nous. Nous savons que Dieu de son trône, il nous regarde. Nous savons que le Seigneur sonde les cœurs. Amen. Nous savons que Dieu connaît nos pensées. On ne se moque pas de Dieu. Beaucoup n'ont pas la crainte de Dieu. Amen. Nous allons dans 1 Samuel. 1 Samuel au chapitre 15. Lisez la parole de Dieu. Et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Et vous allez comprendre. Ce que Dieu demande. Nous allons voir ce que Dieu demande. 1 Samuel chapitre 15. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour troindre roi sur son peuple et sur Israël. Écoute, écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amélec fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va, c'est l'Éternel qui parle. Va maintenant, frappe Amalek et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied
10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte, et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi. Et il n'observe point mes paroles. Amen. Voilà ce que l'Éternel a dit. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Écoutez bien ce qu'il dit. Je répète. C'est ce qu'il dit. Samuel se rendit auprès de Saül. Et il dit, écoutez bien, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé, c'est ce qu'il dit lui. Lui, c'est ce qu'il dit. Mais rappelez-vous de ce que l'Éternel a dit. L'Éternel a dit le contraire de ce que lui, il dit. Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Saül répondit, ils les ont. C'est beaucoup. On sait que Saül, il était roi. Et beaucoup agissent comme lui. Nous connaissons la parole de Dieu. Nous avons accès à sa parole. Et souvent, beaucoup ont tendance à se détourner vers l'autre pour dire, mais c'est lui. Mais chacun récoltera ce qu'il a semé. Nous connaissons la parole de Dieu. Chacun de nous, nous avons accès à la parole de Dieu. Et au jour du jugement, ils ne pourront pas dire, c'est lui. Pourquoi?
parce que chacun comparaîtra seul. Tous ceux qui sont amenés en jugement comparaîtront devant l'Éternel seuls. Ils seront seuls, ils comparaîtront devant l'Éternel seuls. Amen. Et n'oublions pas aussi que c'est lui qui conduisait le peuple. Il était roi. Ensuite, il est dit, ils les ont amenés de chez les Amalécites. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier. Et bien entendu ce qu'il a dit. Et nous allons voir après ce que l'Éternel dit. Je répète, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va. Et l'Éternel t'avait fait partir. C'est lui que l'Éternel avait envoyé à la tête du peuple. Et l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté ce que l'homme de Dieu dit? Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien, écoutez bien ce qu'il dit, il dit, Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. Ensuite, il dit, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, quand une fois il se détourne, il rejette la faute, beaucoup n'assument pas. Ils n'assument pas. Il dit, mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin, écoutez bien, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. À Gilgal. Samuel dit, écoutez bien ce que Samuel lui dit. Et c'est ce que nous devons retenir. Ce que le Seigneur demande, c'est l'obéissance. Amen. Ce n'est pas, beaucoup disent, oui, mais je fais ci, je fais ça dans l'église, je fais ci. Non. L'Éternel, ce qu'il demande, c'est qu'on obéisse à sa parole. Il est dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance? À la voix de l'Éternel, voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Je répète, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'Éternel ne change pas. Amen. Ce qu'il demande, ce qu'il dit là, c'est ce qu'il demande encore aujourd'hui. Amen.
Et ensuite, il est dit au 23, car la désobéissance, écoutez bien, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Et les téraphins. Les téraphins, c'est des petites statuettes considérées comme des dieux domestiques et utiles pour la divination. Voilà, c'est ça les téraphins. Ensuite, il est dit, puisque tu as rejeté, écoutez bien, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Voilà ce que l'Éternel fait quand on rejette sa parole. Il rejette. Vous devez être conscient de cela. Afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau, qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui, d'un air joyeux. Il disait, certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Amen. Voilà ce que nous avons lu. Et vous avez bien vu comment cet homme qui était roi, comment il s'est détourné de Dieu, comment il a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et nous allons voir maintenant. Si un homme se détourne de Dieu, quel chemin prendra-t-il? Car il n'y a que deux chemins. C'est ce que beaucoup oublient. Et il n'y en a pas trois, il n'y en a que deux. Nous allons voir maintenant vers qui Saül s'est tourné en se détournant de Dieu, en faisant ce qui est mal
en ayant fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, nous allons voir vers qui il s'est tourné. Amen. Comme je vous ai dit, nous sommes affranchis par la parole de Dieu. La parole de Dieu, dans beaucoup d'églises, elle est ôtée. Et c'est le diable qui ôte la parole de Dieu. Car le diable ne veut pas que les hommes soient sauvés. Il veut entraîner les hommes avec lui dans la fosse, en enfer. Et c'est pour cela que moi, je ne vous cache rien. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Hein? Nous devons nous nourrir de cette parole, afin que nous soyons affranchis, afin que nous soyons délivrés, afin que nous puissions faire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Et beaucoup, comme je vous ai dit, dans beaucoup d'églises aujourd'hui, des lieux qui se disent églises, dans beaucoup de rassemblements aujourd'hui, de ceux qui se disent être rassemblés au nom de Jésus-Christ, il n'y a pas de parole de Dieu. Ils ne prêchent pas la vérité, mais ils prêchent le mensonge. Et nous l'avons vu, je vous l'ai lu dans la parole de Dieu. Nous allons voir maintenant vers qui Saül s'est tourné. Et il n'a pas mangé le pain de vérité, il a mangé le pain du mensonge. Nous allons le voir, nous allons le lire. Amen. Nous allons dans 1 Samuel au chapitre 28 et au verset 4. Et ensuite, en détail, nous allons voir ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Où il nous conduit. Qu'est-il marqué dans la parole de Dieu? 1 Samuel chapitre 28, le verset 4. 1 Samuel chapitre 28, le verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel. Écoutez bien. Saül, il est dit, consulta l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa. Il est dit, on voit déjà l'esprit qu'il habitait, car nous savons que c'est le diable qui se déguise. Amen. On dit, alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point
de mal. Pour cela, la femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Et je fais une parenthèse, c'est un démon. Hein? Il dit que je vois un Dieu qui monte de la terre. Nous savons qu'il y a, et c'est pour cela que Dieu, toutes ces choses, invoquer les morts, les soi-disant morts, toutes ces choses sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Hein? Dieu ne permet pas que nous fassions ces choses-là, car tous ceux qui vont vers les voyants, et on l'a déjà vu, j'avais fait une parole dessus, hein? Ceux qui évoquent les morts sont en abomination devant l'Éternel. Hein? Et nous savons que nous n'avons aucun lien entre ceux qui ne sont plus de ce monde et nous. Il n'y a aucun lien. Dieu ne permet pas qu'il y ait de lien. Hein? Et que ceux qui évoquent soi-disant les morts, ce sont des démons, hein, qu'ils évoquent. Hein? Nous savons que le diable, il est trompeur. N'oublions pas. Nous continuons au 14. Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Nous sommes au 14. Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina, le visage contre terre, se prosterna. En fait, c'est prosterné devant un démon. Hein? Nous savons que le diable, n'oublions pas que le diable, il se déguise. Hein? Ensuite, il est dit, Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Pardon. Et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Hein, vous avez vu ou pas? C'est pour ça que je vous dis que là, nous savons que c'est un démon. Hein? Parce que je répète, il dit, et même l'Éternel, en sachant que Samuel était homme de Dieu, comment peut-il se retrouver, en sachant qu'il a fait la volonté de Dieu, comment peut-il se retrouver avec celui qui n'a pas fait la volonté de Dieu? C'est que le diable, comme on dit, il est très... Rappelez-vous, dans le jardin, il est rusé. C'est pour cela qu'il dit, je vous répète, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, il dit, c'est le démon qui parle, il dit, demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de
toute sa hauteur. Et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour, et de toute la nuit. La femme vint, regardez bien, il dit, la femme vient auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, voici ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante. Il dit, écoute toi aussi la voix de ta servante, il dit. Et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. Mais il refusa et dit, je ne mangerai point. Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer. Et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent, puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. Voilà ce que nous avons lu dans la parole de Dieu. Cet homme s'est détourné de Dieu. Et il a mangé, il s'est tourné vers une femme qui invoque les morts. Et il a mangé de son pain. Voilà. Ça, la signification, elle est grande. Il s'est détourné de la vérité, du pain de vie. Et il a mangé quoi? Il a mangé le pain de mort. C'est terrible. Et nous allons voir ce que l'Éternel nous dit. Car l'Éternel nous parle. Nous allons au psaume 73 et au verset 27, le psaume 73 et le psaume 73 et le verset 27. L'Éternel nous dit, car voici, et il nous répond, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Amen. Voilà ce que nous dit l'Éternel. Amen. Continuons la parole de Dieu. Nous allons au psaume 81. Le psaume 81 au verset 9. Écoutez bien ce que l'Éternel nous dit. Écoute mon peuple, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Amen. Nous savons que Samuel, il est dit, il s'est incliné, il s'est prosterné. Saül, il est dit. Saül, il s'est prosterné devant le démon. Un démon qui s'est fait passer pour Samuel. Il s'est incliné devant lui. C'est pour ça que l'Éternel nous dit qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple, il est dit, mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, il est dit, alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait,
Si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Amen. Voilà ce que nous dit l'Éternel dans sa parole. Nous continuons. Nous allons dans Proverbes. Proverbes au chapitre 21. Et nous lisons à partir du verset 3. Proverbes chapitre 21, le verset 3. Il est écrit, la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Nous avons vu que Saül, quand il a désobéi, il a dit que les animaux qui n'avaient pas dévoué par interdit, il les avait donnés en sacrifice une partie à l'Éternel. Hein? Mais l'Éternel ne regarde pas les sacrifices. Ce que Dieu demande, c'est l'obéissance. Hein? Ce que Dieu demande, c'est la pratique de la justice et l'équité. Hein? L'équité, c'est faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est agréable à Dieu. Amen. Nous allons dans Ecclésiaste, au chapitre 4, au verset 17. Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 17. Il est écrit, prends garde à ton pied. Je répète, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Voilà ce que nous dit l'Éternel dans sa parole. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 8. Ésaïe chapitre 8 et au verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ou pas? La loi et le témoignage. La parole et le témoignage, c'est l'esprit. Hein? C'est l'esprit. Hein? Si on ne parle pas par l'esprit, hein? Celui qui rend témoignage, c'est l'esprit. Amen. Ce n'est pas un homme qui rend témoignage, mais c'est l'esprit de Dieu. Hein? Si un homme n'a pas l'esprit de Dieu, et si un homme n'a pas la parole de Dieu, hein? C'est un homme qui est dans l'erreur. Amen. C'est pour ça que je vous relis. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Osée. Osée, au chapitre 6. Osée, chapitre 6, et au verset 5. Et l'Éternel qui dit, c'est pourquoi, Osée chapitre 6, le verset 5, c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche.
et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices. Et la connaissance, il est dit, il est écrit, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ils ont, comme les autres hommes, transgressé l'alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Voilà, celui qui transgresse la parole de Dieu, le commandement de Dieu, il est quoi? Il est infidèle. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Nous continuons. Nous allons dans Matthieu. Matthieu au chapitre 15 au verset 12. Matthieu chapitre 15, le verset 12. Il est écrit, alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Amen. Pour ceux pour qui la parole de Dieu est un scandale, eh bien, comme je vous l'ai dit au début, ils ne sont pas de Dieu. N'étant pas de Dieu, ils seront déracinés. Amen. Car celui qui est de Dieu reçoit la parole de Dieu et la met en pratique. Celui qui est de Dieu aime la parole de Dieu, adore son Dieu. Amen. Adore Jésus-Christ. Amen. Il est Dieu. Amen. Voilà. Voilà celui qui aime Dieu. Nous allons dans Matthieu chapitre 16 et au verset 21. Matthieu 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples, écoutez bien, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qui souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, se mit, on voit que Jésus-Christ a annoncé la parole de Dieu, la parole qui est écrite, et on voit qu'il est dit, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées, écoutez bien, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voilà. Les pensées des hommes sont du diable. Et nous savons que, à travers cette parole qui nous est donnée, comme je vous l'ai dit, le diable, ce qu'il fera, ce qu'il cherchera à faire, c'est d'ôter du milieu de vous la parole de Dieu. Vous détournez de la vérité. Et vous devez faire preuve de fermeté. Quand le diable, si quelqu'un vient à vous détourner la parole de Dieu, vous devez faire preuve de fermeté. Et de même que Jésus a dit, arrière de moi, Satan, c'est un langage que nous devons adopter, c'est une façon dont nous devons parler comme notre maître, nous devons éloigner de nous tous ceux qui ne marchent pas selon les paroles de Dieu. Tous ceux qui veulent nous détourner de Dieu, nous éloigner de Dieu, nous devons les éloigner de nous. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit que le diable, nous savons qu'il est rusé.
Et nous devons faire preuve de fermeté. Amen. Nous allons dans Matthieu, au chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, et au verset 28, où il est dit, parabole des deux fils, que vous ensemble, un homme avait deux fils. S'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma ville. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il est dit, il se repentit et alla. Et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Et nous avons vu à travers ce passage-là, le fils qui au début a dit, ben non Père, je ne peux pas y aller. Ensuite il se repentit et ensuite il alla. Et ensuite Jésus dit, lequel des deux a fait la volonté du Père? Voilà. Voilà ce qui fait la différence entre celui qui fait la volonté de Dieu et celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Romains. Romains au chapitre 3. Romains chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 3. Romains chapitre 3, le verset 3. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit connu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Amen. Voilà ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous continuons. Nous allons dans 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 6. Chapitre 5, pardon. 1 Pierre chapitre 5. Et nous lisons le verset 6. Il est dit dans la parole de Dieu, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Je répète, voilà ce que nous devons faire, c'est nous humilier. Amen. Devant Dieu. Et s'humilier, c'est quoi? S'humilier, c'est aller en sa présence, recevoir sa parole et l'accepter. Se rabaisser, dire voilà Seigneur, je ne ferai plus ma volonté, mais je ferai ta volonté. Voilà, c'est ça s'humilier devant Dieu. C'est recevoir sa parole et la mettre en pratique, mais c'est, comme je vous l'ai dit, c'est faire la volonté de Dieu et non notre volonté. Amen. Nous allons dans Nombre. Nous allons lire le dernier passage. Nous allons dans Nombre. C'est l'avant-dernier, je crois. Nombre. Nombre au chapitre 15 et le verset 31. Nombre au chapitre 15 et au verset 31.
Il a méprisé la parole de l'Éternel et il a violé son commandement. Celui-là sera retranché. Il portera la peine de son iniquité. Amen. Tous ceux qui n'auront pas gardé les commandements de Dieu seront retranchés. Amen. Nous allons maintenant dans Lévitique. Lévitique au chapitre 26. C'est le dernier passage. Lévitique chapitre 26. Et au verset 21. Lévitique chapitre 26, le verset 21. Il est écrit, il dit, « Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs, qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre. Et vos chemins seront déserts. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, 10 femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues, consacrées au soleil. Je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert. Je ravagerai vos sanctuaires. Et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Voilà ce que nous dit l'Éternel. Voilà la parole de Dieu. La parole de Dieu, nous devons la garder. C'est pour cela que cette parole, c'est la parole de Dieu seul qui nous délivre. C'est la parole de Dieu seul qui nous délivre de la mort. La parole de Dieu est une nourriture. Mangez le pain. Ce pain qui nous donne la vie. Car le Seigneur est bon. Et n'oublions pas que le Seigneur, il est triste. Ne pensez pas que Jésus-Christ est dans la joie. Le Seigneur est triste de voir que beaucoup d'âmes sont égarées. Beaucoup d'âmes sont perdues. Beaucoup ne veulent pas, refusent la vérité. Beaucoup résistent à Dieu.
en se détournant de lui, en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons garder la parole de Dieu. Et nous devons lui demander de nous pardonner. Et nous devons rester ancrés dans sa parole. Car comme je vous ai dit, le diable, il est rusé. Hein? Il a la ruse en lui. Pour vous faire périr, pour vous condamner avec lui. Jésus-Christ est fidèle. Amen. Il n'y a point de mensonge en lui. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche à vous.